Attends, écoute ça, ne bouge pas. Aujourd'hui, certains parmi nous se sentent frustrés quand on parle d'évangélisation. Parce que pour eux, ils n'ont pas la capacité, cette capacité-là de prendre le micro, parler devant un public, parler dehors, dans le métro, etc. Laisse-moi te faire comprendre quelque chose, tu n'es pas inutile. Chacun a son rôle et ses talents. Rappelle-toi au temps de Moïse. Moïse n'excellait pas dans l'art du parler. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui ramène son frère qui lui était excellent dans le domaine de la communication. Afin qu'il parle au nom de Moïse aussi, au nom du peuple d'Israël. Mais moi, le problème que j'ai avec toi aujourd'hui, ce n'est pas le fait de ne pas parler. Mais la question c'est, qu'est-ce qui témoigne de toi que tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui témoigne de toi aujourd'hui que tu es en Christ? Parce qu'en réalité, quand tu es avec tes collègues, tes amis, même ta famille, qu'est-ce qui marque la différence? Qu'est-ce qui marque la différence dans ton comportement, dans ton caractère, qui va les toucher au point de dire, ah, nous pensons que notre frère, nous pensons que notre soeur, elle est sur la bonne voie. Donc nous pensons, nous pouvons la suivre dans cette voie-là. Parce que nous voyons le changement. Et l'autre problème aussi que j'ai avec toi, c'est que tu as honte de témoigner de ton appartenance à Christ. Tu as honte que tes collègues le sachent, tu as honte que ta famille le sache. Même quand tu vois un message qui te touche sur les réseaux, est-ce que tu le partages sur ton mur? Est-ce que tu partages même une petite prédication sur ton mur? Aujourd'hui, nous avons tous, peut-être TikTok, Facebook, nous avons tous quelque chose, Instagram. Est-ce que tu partages même le message de Christ? Le message du baptême, du retour de Jésus, du sacrifice à la croix? Je suis long, mais c'est important. Laisse-moi te dire quelque chose. En réalité, vous voyez, quand nous allons par exemple en évangélisation et que nous sommes dehors, dans des gares, un peu partout, vous voyez celui qui tient le micro, qui parle, en réalité, souvent c'est même pas lui qui fait le plus gros du boulot. Parce que les agents même les plus stratégiques, ceux qui vont au contact, qui touchent, c'est ses collègues qui sont autour, qui ravitent. Parce que pendant que lui parle, il y a des personnes comme ça qui sont autour là, qui commencent à parler aux gens individuellement. En réalité, eux, ils ont beaucoup plus d'impact. C'est vrai que celui qui a le micro, il va parler de Christ, il va parler peut-être de son témoignage, il va parler de beaucoup de choses. Mais il va falloir qu'il y ait des personnes à côté qui vont au corps à corps avec les gens, qui vont leur parler, qui vont appuyer ce qui est en train d'être dit dans le micro. Donc chacun a son talent. Donc ne te sens pas frustré, ne te sens pas inutile. Voilà, nous sommes tous utiles dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il y a 5 piliers. Dieu met 5 piliers en place parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et ça nous permet aussi d'avoir toujours cette petite